Monsieur Vincent Toubi-Irié, moi tout à l'heure je vous ai entendu dire que c'était indécent de voir que Tidiane Thiam n'est pas sur la liste. Vous avez utilisé beaucoup de qualificatifs pour tout ça. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Est-ce que vous ne pensez pas que, à contrario, il est plutôt indécent quand on a une ambition de ne pas se préparer avant de venir? Et pour vous qui avez été dans le système préfet d'Abidjan, que dit l'article 48 concernant le code de la nationalité? D'accord. On a suffisamment parlé de cet article. Vous avez eu sur votre plateau tous les experts qui sont passés. Et vous êtes sur le dernier? Non, je ne suis pas expert en matière de nationalité et autres. J'ai laissé les fonctions d'officier d'état civil. Mais il y a des aspects précis dans lesquels je ne suis pas expert et je laisse les experts nous éclairer là-dessus. Mais monsieur Daouda Coulibaly, je travaillais un moment à l'international dans un pays en Afrique centrale. Et la justice internationale voulait mettre la main sur quelqu'un qui était accusé de crimes de guerre, mais qui était rebelle dans une partie du pays. Et je me rappelle que le président, je ne vais pas citer le pays ici, mais le président de ce pays a dit à la justice, oui c'est vrai, oui nous avons les preuves que ce monsieur a trempé dans des crimes graves, mais comme le pays est fragile, attendez un peu qu'on stabilise notre pays. La justice a dit non, il a été mis en prison. Et depuis qu'il est parti en prison, il y a eu des dizaines de milliers de morts dans ce pays. Oui, la justice est bonne, oui, les textes de loi sont bons. Et moi, je suis pour l'application des textes. Mais quand, à un moment donné de la vie de notre nation, l'application des textes risque de faire chanceler notre pays, il y a lieu de réfléchir un peu sur les mesures que nous avons prises pour adapter ces textes à notre vie. Oui, c'est vrai, vous pouvez avoir raison parce qu'il y a des situations aujourd'hui qui condamnent certaines personnes. Mais la Côte d'Ivoire est plus forte que tout. La Côte d'Ivoire, le pays, c'est plus fort que tout ce qu'il y a comme considération. Et pour que nous vivions encore dans cette Côte d'Ivoire en paix, il faut que nous fassions tous les ajustements nécessaires pour ne pas ébranler notre pays et pour qu'il y ait une participation large aux élections présidentielles de 2025. Donc vous êtes en train de me dire concrètement ici, M. Vincent Toubi-Irié, que quand on est homme politique, on est au-dessus de tout. On doit passer tout à perte et profit. Parce que les hommes politiques peuvent faire chanceler la vie de la nation en Côte d'Ivoire. Donc pour ça, on doit faire passer tout en perte et profit. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Vous parlez de l'article 48, parlez également... Non, je ne parle pas de l'article, parce que oui, là, tout à l'heure, vous avez... L'allégorie que vous avez fait avec le pays africain, dont je ne sais dans quelle région de l'Afrique vous c'est, mais quand on regarde, ça pourrait créer des dissensions. Mais la situation que vous êtes en train d'expliquer ici, M. Vincent Toubi, en 2020, avec la fameuse CNT, on a vu la même chose. Est-ce que vous êtes en train de nous dire sur ce plateau... Qu'est-ce qu'on a vu avec CNT en 2020? Mais la CNT, on a vu des gens couper des billes de bois. Oui. Oui, le CNT, merci. Oui. On a vu avec le CNT des gens couper des billes de bois, oui, brûler des bûches, s'attaquer aux édifices et autres. Mais la vie de la nation est chancelière. Oui. Mais malgré tout, nous avons avancé. Est-ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau devant les Ivoiriens que parce que des hommes politiques menaceraient de tout mélanger, donc finalement, on doit les laisser passer pour devenir candidats et tous? Non, ce n'est pas cela. Donc expliquez-vous le fond du pensée. Ce n'est pas l'homme politique qui est au-dessus du pays. Personne n'est au-dessus du pays. Aucun individu, qui qu'il soit. Même le président de la République n'est pas au-dessus du pays. Le pays est au-dessus de tout. Et aujourd'hui, le pays est menacé de stabilité. L'unité et l'union du pays sont menacées. Et je dis donc, quand c'est comme ça, on essaie de revoir les disputes. Et puis, M. Daouda, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire s'est arrêtée pour dire, écoutez, il y a problème, revoyons. Ce n'est pas la première fois. On l'a fait pendant toutes nos discussions à Makoussi, à Accra, à Pretoria et tous ces pays. On s'est arrêté un moment. Parce qu'il y a des moments où des personnes étaient touchées par des textes et on a senti que le pays allait chanceler, allait s'ébranler comme on le voit aujourd'hui. On a dit non, pour l'union de la Côte d'Ivoire, on fait une ouverture pour une large participation. Pourquoi aujourd'hui, en 2025, cela n'est pas possible? Pourquoi, quand ça touche les autres personnes, particulièrement, ce n'est pas possible? On l'a déjà fait en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Monsieur Vincent, on a déjà accommodé des situations. Il termine. Mais vous pensez que pour vous, vous avez fait un petit passage à la CEI, même si ça n'a pas été trop long. Aujourd'hui, vous avez participé au niveau, à l'international, dans toutes les questions électorales. Voilà. Moi, ce que je vais dire concrètement, en 2010, l'élection la plus inclusive, c'était en 2010. Tout le monde a participé, on a eu 3000 morts. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ici que parce que tout le monde a participé, ça va nous éviter des crises? Quand on sait qu'en 2010, tout le monde a participé. Même Adama Daïko a participé. Tout ce qu'il voulait. Mais ça ne nous a pas empêché d'avoir 3000 morts selon les chiffres des Nations Unies. Et pourquoi il y a eu 3000 morts? Il y a eu 3000 morts parce que le pays sortait de guerre. Il y avait des factions guerrières qui étaient encore dans le pays.
On avait des armées dans le pays qui appartenaient à des camps différents, qui obéissaient à des instructions différentes. On avait une force de maintien de la paix qui était là. On avait des forces étrangères qui étaient là. Donc il y avait déjà une situation de belligérance ouverte qui avait duré pratiquement 8 ans quand on partait en guerre. Il ne s'agit pas de la même chose. Et c'est justement pour cette raison que le pays a décidé de faire une large ouverture pour que tout le monde participe. Les résultats qui sont arrivés après avec tout ce qu'il y a eu comme drame, n'étaient que le résultat de la configuration de notre pays à ce moment précis. Et ici, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'a pas d'armée, on a une seule armée, grâce à Dieu. On a un seul pays, on n'a pas de territoire divisé. Et si nous devons organiser des élections, encore une fois, dans un contexte de violence ou de rejet, on risque d'avoir une situation qui ne sera pas une situation d'armée, c'est une situation sociale. Monsieur Daouda, vous avez parlé tout à l'heure du boycott qui a eu lieu dans certaines localités. Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous on a fait toutes les villes de Côte d'Ivoire où il y a eu violence en 2020. C'était terrible. 87 morts pour un pays qui a déjà connu 3000 morts. Il y a eu des arbres coupés, il y a eu des maisons dévastées, des personnes brûlées. On ne veut pas revoir ça. Et la large participation est l'inclusion politique qui est la base minimum pour l'unité d'un pays. Nous demandons l'inclusion. Même si nous sommes candidats, il faut que tout le monde dernière question. Ça sera Moi, dernière relance avant Élysée. Vous voulez être candidat. Idéologiquement, où est-ce que vous vous placez? Vous vous direz de gauche, de droite? Vous êtes marxiste, communiste, léniniste? Où est-ce que vous êtes? Et quoi encore? Social-démocratie? Pourquoi pas? Donc dites-nous, où est-ce que M. Vincent Toumbly se place? Non, j'ai une conception de l'État fort. Un État qui exerce des fonctions régaliennes, qui assure la santé, qui assure l'éducation, qui assure la sécurité, qui assure l'emploi de tous les citoyens. Et je suis pour un État fort qui est capable d'apporter des réponses sociales aux préoccupations de ces populations. Très bien. Élysée. Ok.